Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je me permets d'abord de me présenter. Je suis Ibn Hammou Jawad, doctorant au laboratoire de mécanique énergétique de la faculté des sciences d'Oujda. Je voudrais également saisir l'occasion pour remercier le comité de la conférence BML pour l'acceptation de notre travail. Aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation sur la simulation par la méthode de Boltzmann de la convection naturelle tridimensionnelle avec une plaque de cavité régulièrement chauffée. Dans cette présentation, je vais commencer d'abord par la description de la méthode numérique utilisée, la discussion des résultats trouvés et je terminerai par une conclusion. Donc pour la méthode numérique, donc en fait on a utilisé la méthode de Boltzmann ces réseaux pour réaliser nos simulations numériques. Donc cette méthode peut être considérée comme une approche statistique utilisée à l'échelle mésoscopique pour simuler différents phénomènes physiques. La théorie de cette méthode est inspirée de la physique statistique et de la théorie cinétique des gaz. Donc, à partir de la physique statistique, ou en se référant à la physique statistique, un fluide peut être considéré comme un ensemble de particules se mouvant à des vitesses c différentes. L'évolution de ce fluide peut être décrite par une fonction f qui est la fonction de distribution. Cette fonction représente la densité de particules ayant la vitesse c aux positions r et au temps t. Et la dérivée de cette fonction par rapport au temps donne généralement l'équation de Boltzmann. Cette équation décrit la propagation donc, des particules, les forces externes et la collision entre les particules donc, des fluides similés. Cette équation est connue dans la littérature sous le nom de l'équation de Boltzmann. Généralement, on parle de la méthode de Boltzmann lorsqu'on fait la discrétisation, c'est-à-dire lorsqu'on résout numériquement l'équation de Boltzmann. Et après la résolution donc, de l'équation de Boltzmann et la détermination des fonctions de distribution, on peut facilement déterminer les quantités macroscopiques comme la densité, les vitesses, la quantité de mouvement, etc. Par la même analogie, on utilise une autre équation, on fait la résolution et on calcule la température. Donc voilà, ça il est juste un petit rappel sur la méthode de Boltzmann. Maintenant, je passe aux résultats et discussions. Je vais commencer d'abord par la description du problème physique étudié. Donc, on a étudié dans ce travail une cavité cubique qui est chauffée par le bas. Ces parois verticales sont considérées froides et les autres parois sont adiabatiques. Donc, on a étudié dans ce problème ce qu'on appelle le transfert de chaleur conjugué. Donc, le principe donc, du transfert de chaleur conjugué est la combinaison entre la convection et la conduction dans la partie solide. La partie solide. Donc voilà, donc le solide est caractérisé par une conductivité Ks, K solide, et le fluide par une conductivité Kf qui est généralement faible. Et le rapport entre ces deux conductivités est noté Kr. Donc voilà. Et avant donc de présenter les résultats trouvés, on a d'abord validé notre code numérique. On a étudié
un problème thermique 3D. Dans ce problème, on a simulé donc la convection naturelle dans une cavité cubique avec des parois verticales froides et une partie en bas chaude. Donc, on a calculé les isothermes, le champ de température et les lignes de courant pour des nombres de Rayleigh de 2,02 10 à la puissance 5 et 2 fois 10 à la puissance 5. Donc, on a trouvé presque les mêmes résultats. Donc, on n'a pas présenté donc les résultats 3D parce que cette validation est faite en comparant nos résultats avec des résultats expérimentaux de la littérature, et ils n'ont pas donc donné des figures 3D. Pour cela, on s'est limité uniquement à 10 coupes de D. On a calculé uniquement le nombre de Nusselt moyens. On a trouvé presque les mêmes résultats que ceux de la littérature, avec une erreur relative, inférieure à 1%. Donc voilà, maintenant on peut dire que notre code est bien validé et on peut simuler notre problème physique. La simulation donc de notre problème physique commence avec l'étude de l'effet donc du nombre de Rayleigh. On a fixé le rapport KR à 10, c'est-à-dire KS égale à 10 fois KF. La conductivité dans le solide est importante 10 fois que la conductivité donc du fluide. On a trouvé ces résultats. Donc les figures droites représentent donc le champ de température, les isosurfaces si vous voulez, et les figures à gauche représentent une coupe de D à la fois de la température et des lignes de courant. Donc voilà, donc à partir donc de ces figures, on peut remarquer que le fluide qui est en contact avec la partie chaude se remonte en haut en créant des recirculations symétriques à gauche et à droite. Ces recirculations deviennent importantes avec l'augmentation du nombre de Rayleigh. Après, on a fixé le nombre de Rayleigh à 5 fois 10 à la puissance 5 et on a augmenté la conductivité. Donc pour une conductivité fixée à 10, donc on a déjà vu ce résultat. Mais lorsque la conductivité donc du solide devient importante, c'est-à-dire 6600 fois plus importante que la conductivité donc du fluide, le transfert de chaleur devient important dans la cavité. La partie en bas est presque totalement chauffée. Par contre, pour une faible conductivité, donc cette partie n'est pas totalement chauffée, elle est chauffée uniquement en bas. Mais la chaleur ne transporte pas fortement donc du bas vers le haut dans la partie solide. Mais par contre, lorsque la conductivité est importante, la conductivité des solides est importante, donc cette partie solide est presque chauffée de la même manière dans tous les points. Dans ce cas-là, donc le fluide remonte vite en haut
il rencontre la paroi supérieure et à cause donc de l'effet de, de la rigidité de cette paroi, une partie va vers la gauche et l'autre vers la droite. Il rencontre les surfaces chaudes, froides, pardon. Il se refroidit et il revient à nouveau donc à la partie chaude en créant des recirculations importantes et symétriques par rapport à l'axe vertical. Donc voilà, et la distribution donc de la température est, est également trop modifiée par rapport au cas de KR égale à 10. Donc voilà, on a trouvé ces résultats-là. On a également euh, calculé le nombre de Nusselt. La figure donnée donc sur le slide, on présente l'évolution du nombre de Nusselt local pour différents RA et pour différents KR. Donc, euh, ce qu'on peut conclure de cette figure, c'est que l'échange thermique entre le fluide en contact avec la partie chaude du solide devient très important lorsque le nombre RA est important et la conductivité est également importante. Et il est minimal pour des faibles nombres de Rayleigh et des faibles KR. Maintenant, je passe pour la conclusion. On a trouvé que pour le cas de KR égale à 10, le transfert de chaleur peut augmenter de plus de 100% lorsqu'on passe d'un nombre de Rayleigh de 3 fois 10 à la puissance 3 à un nombre de Rayleigh de 5 fois 10 à la puissance 5. En revanche, pour un nombre de Rayleigh fixé à 5 fois 10 à la puissance 5, on a trouvé que la qualité de transfert de chaleur est améliorée de 8% lorsque la conductivité passe, ou le rapport de la conductivité passe de 10 à 6600. Voilà les références qu'on a utilisées dans notre présentation. En particulier le référence 1, la référence 1 pardon, avec laquelle on a fait la